c'est plus choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Amen. Choisis la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Et cette part, c'est tout simplement la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de te battre pour l'obtenir. Alléluia. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus de tout. Amen. Donc hier, le 8 mars, où le monde était en train de fêter la journée justement de la fête de la mère, de la fête des femmes, la journée internationale des droits de femmes. Alléluia. Une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation destinée à la lutte pour les droits de femmes, pour l'égalité des femmes, pour la justice rendue aux femmes. Parce que nous voyons dans ce monde comment la femme elle est sous-estimée. La femme elle est vraiment sous-estimée dans le monde présent. Alléluia. On le voit dans ce pays même, dans nos familles de foi, on le voit, dans le monde entier, on voit comment la femme est sous-estimée. Mais cette journée normalement était consacrée pour que les femmes se réunissent dans le but de chercher en fait à comprendre quelle réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire de bien, alléluia, par rapport à nos vies. Mais nous voyons que cette fête commence à prendre plusieurs ampleurs, ça prend une direction qui est contraire à la base. La base, c'était justement les femmes se réunissaient pour chercher à évoluer dans la vie, se sensibiliser. Mais de nos jours, on voit, surtout dans nos pays, on voit maintenant c'est l'occasion où les femmes se réunissent pour faire des choses qui les éloignent encore de Dieu. Ceux qui sont dans les, comment on appelle ça, les mutuelles, on met les pagnes pour justement aller dans les bars, boire, faire des... Est-ce que tu as déjà beaucoup bu? Quelle réflexion tu vas avoir pour ta vie? Amen. Ça prend l'ampleur qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas, la plupart de vous ici présents, de vous qui savez un peu comment l'ampleur que ça prend cette fête. Mais pour nous les chrétiens, et je bénis l'équipe de l'organisation de cette nouvelle alliance, ils se sont dit non, pourquoi, au lieu de rester à la maison ce jour-là, rester même devant la télé à regarder les bêtises que les autres font, à regarder des choses qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, nous préférons passer ce moment ensemble. Donc pendant ce moment, on a partagé la parole de Dieu. Nous avons été dans le livre de Proverbes 31, du verset 13 à 31. Nous allons demander quand même à notre frère Ephraim de nous lire, que vous voyez un peu qu'est-ce que nous nous sommes dit. Parce que la femme, normalement, malgré qu'elle a été sous-estimée, le Seigneur à la base lui a donné de la valeur. Mais elle perd sa valeur d'elle-même. Elle a des initiatives à prendre. Mais lorsqu'elle ne choisit pas la bonne part, elle va un peu de tous les sens. La femme, je peux dire, c'est comme de l'eau. Si tu ne la canalises pas, elle va n'importe où. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance en elle. Lorsqu'elle coule, elle coule. Proverbe 31, verset 13 à 31. Nous lisons Proverbe 31, du verset 13 au verset 31 pour la gloire du Seigneur. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Excuse-moi si tu peux trouver, quand tu commençais même au verset 10. Verset 10. À partir du verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le produit ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et
Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de sa cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de lin, de fin lin et de pourpre. Si tu peux t'arrêter là 2 minutes, s'il te Amen. plaît. Dans ce verset, dans ce chapitre, il y a beaucoup d'enseignements sur les femmes. Ça sera notre chapitre, je peux dire, de l'année, où on va décortiquer verset par verset. Donc, pour la journée d'hier, nous avons pris plus le verset où la Bible nous dit, au verset 13, est-ce procure de la laine et du lin. Après, il dit, le Seigneur nous dit, au verset, je ne sais pas si tu l'as lu déjà ce verset. Là, tu as amené à quel verset? Le verset 22. Au verset 22, un peu plus loin, la Bible nous dit, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Des couvertures, vous allez voir, qui continue parce que je vais expliquer après. Les couvertures, ça veut dire si une femme, déjà on voit, c'est une couturière. Elle va acheter de la laine et elle couvre. Et la suite nous dit quoi? La suite nous dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait de chemises et les vend. Alléluia. Dans notre terme, vous voyez la couturière. Amen. Elle fait les chemises et elle les vend. Quand elle les vend, c'est pour ramener dans sa maison d'où son mari est élevé. Vas-y. Et elle livre des ceintures aux marchands. Encore. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec la et des instructions aimables sont sur sa langue. 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ce fils se lève et la dise heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. Plusieurs filles ont donc une conduite vertueuse, mais toi, tu passes toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Alléluia. C'est une lettre, on nous décrit une femme qui craint l'Éternel. On peut s'asseoir. Une femme, comme la base déjà dans cette femme vertueuse, la première base, c'est une femme qui a fait le bon choix. Qui ne lui sera jamais ôté. Elle a la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc nous voyons ici comment Dieu, à la base déjà, avait valorisé la femme. Et vous savez, le diable, il est là, il aime bien faire le contraire de ce que Dieu dit. Il sait que ce qu'il a mis à la femme, s'il ne met pas cette femme dans la distraction, imaginez, une femme qui garde tous ses critères vertueux, imaginez un peu. C'est un gros bonheur pour la famille. Imaginez ses enfants. Parce que vous savez, les enfants, regarde comment nous sommes. Comment nous nous comportons. Les instructions d'une mère. Donc une femme qui a tous ces critères, il y a une réussite totale pour la famille. Au verset 10, la Bible nous dit, il dit, que peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Alléluia. Donc elle a plus de valeur que l'argent. Elle a plus de valeur que tout ce que l'homme peut apporter dans la maison. Amen. Lorsque le Seigneur le dit, parce qu'il sait que tu peux amener tes millions en tant qu'homme à la maison, mais si cette femme, tu n'as pas une femme sage,
tu n'as pas une femme vertueuse, elle peut détruire ça en rien. Amen. La femme, le Seigneur nous montre une femme qu'elle est le moteur de la famille. Elle est le moteur de la famille. Au verset 11, la Bible nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Un mari peut faire confiance à une personne où aujourd'hui, tu lui dis A, elle dit B. Ou aujourd'hui, la Bible nous dit quelque chose, elle dit le contraire de ce que la Bible dit. Si le mari a confiance en elle, donc il y a quelque chose de merveilleux. Au verset 15, la Bible nous a dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle veille sur sa maison. Tu vas rentrer dans la maison déjà de cette femme. Lorsque tu rentres, tu sens que non, il y a de l'ordre dans cette maison. Amen. Lorsque les gens rentrent, même son mari rentre dans la maison, il va au travail, le soir il a envie de rentrer chez lui. Parce qu'il sait qu'il y a la paix, il y a la joie. Alléluia. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a la propriété, il y a le respect. Alléluia. Donc hier, nous sommes impliqués un peu dans cette fête, justement, pour montrer la puissance que le Seigneur a mis à la femme. Alléluia. Parce que parmi nous, dans ce monde présent, on commence à oublier un peu notre identité, à oublier qui nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Parce que justement, il y a plusieurs femmes qui se trouvent avec un homme qui domine, qui lui montre qu'elle est rien. Une femme, c'est comme un enfant. On dépend d'un homme. Si l'homme déjà commence à le mettre à terre, elle va croire qu'elle n'est pas capable. Si tu la valorises, elle va se valoriser. Amen. Alléluia. Donc nous voulons montrer justement la puissance que Dieu a mis à la femme, la force, la joie, la puissance et la sagesse qu'elle a. La femme, on a dit une chose très importante, que la femme a une puissance de multiplier ce qu'on lui donne. Elle a cette capacité-là. Si on repart à la base déjà, le Seigneur a permis que l'homme lui donne une sémence. Par la sémence qu'elle a reçue de l'homme, en elle, elle peut multiplier en recevant cette sémence, elle peut porter en elle un plein de 4 enfants dans la vie. Vous imaginez un peu? Dans le même ventre, on lui a donné une sémence. Regardez la capacité qu'elle a de multiplier cette sémence. Et cette sémence qu'elle sort, et ça va se multiplier encore. Parce que la Bible nous a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples et multipliez-vous. Mais cette capacité l'a donnée à qui? À une femme. Donc l'ennemi sait qu'une femme sage, elle est capable de multiplier une semence d'un homme en produisant les hommes sages, des prophètes, des gens qui vont changer le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met la distraction dans la femme. Alléluia. Pour qu'elle se sous-estime. La femme, lorsque tu lui donnes la sincérité, l'amour, la loyauté, elle peut emmener un homme de l'état zéro à un gros. Amen. Alléluia. Elle est capable, parce que lorsqu'elle sent cet amour, elle n'a que besoin d'amour. Tu lui donnes l'amour. Tu vas lui dire aujourd'hui je veux manger les Congolais qui sont le chikwang. Elle va courir, même si on a dit à Château Rouge, il y a la bombe. Elle va trouver des moyens pour aller te trouver le chikwang. Parce qu'elle sait faire la joie de son mari. Amen. Alléluia. Amen. Elle a cette capacité, mais les hommes qui nous entourent, est-ce qu'ils comprennent cela? Le diable va toucher une personne seulement qui est autour de toi. Parce qu'il sait la capacité que Dieu a donnée en toi. Mais il va toucher autour de toi pour que tu te rabaisses. Tu n'es pas au-delà de ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Dans la même femme, on parle d'une femme qui est sage. Mais dans la même femme que Dieu a créée, il y a un danger aussi dans les mains. Si tu lui donnes de la vertu, si tu la sous-estimes, tu lui mets plus bas que terre, elle va l'accepter. Il y a une chose, elle est capable de te détruire. Amen. Elle a cette puissance-là de te détruire. Vous voyez, il y a des hommes de foi, il a même honte
honte de présenter sa femme à ses amis. Parce qu'elle a perdu sa valeur. Elle a choisi notre part qu'on lui a donnée. Elle a choisi notre identité qu'on lui a donnée. Elle devient amère. Ses enfants, même les enfants qu'elle donne, vous savez, lorsque tu sèmes quelque chose, tu l'arroses pas bien, les fruits qui sortent, ce n'est pas les bons fruits. Amen. Ce n'est pas les bons fruits. Donc la femme, les frères, aujourd'hui, je voulais vous dire, si tu as une femme, ne la sous-estime pas. Yes. Même si elle n'a pas été à l'école. J'ai pris l'exemple hier de ma mère. Ma mère, elle n'a pas été à l'école. Hein. Elle a fait 10 gosses. 5 filles, 5 garçons. Papa travaillait, c'est vrai, il gagnait peut-être bien sa vie. Mais lorsque je voyais tout, mais ça c'est bien après, à l'époque je ne comprenais pas tout cela. Mais plus j'ai grandi, je rentre dans la parole de Dieu, je ne sais pas ce que cette femme faisait. Donc l'heure de midi, on vous a étalé les assiettes, 5, et puis en dehors des 10 gosses qu'elle avait fait, il y avait les neveux, les familles de son mari, tout, on était nombreux. C'était comme à l'école. Donc elle mettait les assiettes. Chacun qui venait, tu prenais ton assiette, tu allais à côté, on mangeait ensemble. Mais je me disais, mais ce monsieur, comment il fait pour avoir autant d'argent? Mais après, je me suis rappelé d'une chose. Le matin, ma mère se réveillait très tôt le matin. Pour ceux qui sont Congo, Kinshasa, Brazzaville, vous connaissez le beach. Donc le matin, très tôt, j'allais avec elle. On allait acheter des choses. Donc le mari, lorsqu'il avait un salaire, il lui donnait une partie du salaire, et lui il prenait sa part parce que mon papa c'était une cravate là, vous voyez un peu un Congolais. Mais elle, avec le peu qu'elle avait, elle allait au beach acheter des trucs pour vendre. Elle a ouvert un petit, on l'appelait kiosque à l'époque, je crois, devant la parcelle où elle vendait les choses. Et c'est pas, lorsqu'elle vendait avec cet argent, on mangeait, et puis après c'était fini. Non, elle achetait avec le bénéfice, elle nous achetait à manger. Le reste, elle allait racheter. Lorsque son mari lui donnait le mois d'après, elle épargnait. Dans les épargnes, on était nombreux, on regardait tel enfant, ah Ricardo, les chaussures, là ça commence à s'abîmer, il faut changer les chaussures de Ricardo. Ah, mes frères, il a des problèmes de vue, il faut changer ses lunettes. C'est elle qui veillait à ça. Papa, il allait travailler, il avait de l'argent. Mais imaginez si cette femme, elle était insensée. Alléluia. J'ai eu l'exemple d'un beau frère à moi. Il est venu chez moi, il a regardé un peu comment nous on vit avec mon mari. Il dit à mon mari, vraiment, tu as la grâce. Il se rappelle qu'un jour, il a invité les gens, les amis du travail. On a vu qu'on a le système, je crois, on donne l'argent apparemment aux femmes chaque matin pour aller faire le marché. Ah, par exemple, on te donne 50 € pour la journée d'aujourd'hui. Donc, tous les jours, on te donne là. Imaginez un peu. Donc, ce jour-là, il lui a donné l'argent pour aller faire le marché. Il n'y en avait pas assez. Le mari voulait manger la viande. La viande, ça coûte cher. Il a donné, elle est partie acheter la viande. Elle a fait ce qu'il y avait à faire. Et ben, elle ne pouvait pas acheter le chicoin, ni le riz, l'accompagnement. Donc, elle a acheté la viande, elle a bien préparé la viande, elle a mis sur la table. Les amis arrivent, même son chef de poste, et ils sont là, à table, ils ouvrent les marmites. Ben, il y a la viande, c'est très bien. Il demande à sa femme l'accompagnement. Elle lui a répondu tout simplement, ce que tu as donné, ce n'était pas assez. Donc imaginez un peu, vous recevez les gens, il y a à manger, il n'y a pas l'accompagnement. Je lui ai dit, tu sais, parce que tu lui as pris quand même à donner, tu lui as pas péché. Alléluia. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Lorsqu'une femme devient insensée, c'est une carie dentaire pour toi. Je le dis souvent. Je ne sais pas ceux qui ont déjà souffert de cette maladie carie dentaire. Ne la rendez pas insensée. Et femme, ne choisis pas la part de l'insensé. Elle va te détruire. Et tu vas détruire aussi ta propre famille. Alléluia. C'est à toi de choisir comment ta femme doit être. Alléluia.
par rapport à ce que tu lui donnes. Quelle semence tu lui donnes? Parce que des fois, on sait que moi je gagne plus que ma femme. On se dit le patron, mais oui, c'est vrai, vous êtes le patron. Mais le patron, tu donnes quoi comme semence? Amen. J'ai beaucoup d'amis, des chefs d'entreprise qui sont dans des musulmans, par exemple. La femme ne doit pas travailler. Très bien. La femme ne doit pas travailler et reste à la maison. C'est un choix. Elle reste à la maison. Mais on vit dans un pays où un seul salaire, c'est très difficile. Amen. Mais je vous assure, il y en a beaucoup maintenant qui commencent à changer la façon de voir. Ils disent que c'est Dieu qui avait dit que la femme doit être soumise, rester à la maison seule. La soumission ne faut pas confondre. Amen. Il ne faut pas confondre la parole de Dieu. Un choix, si tu fais ton choix, il faut choisir le bon choix. Tu veux qu'elle reste à la maison, il n'y a pas de problème. Elle va s'occuper de toi, elle va s'occuper de ta maison, de tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais, assure financièrement. Je vous assure, la plupart de ces hommes, aujourd'hui, commencent à contredire la parole de leur Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça. Alors quand on rentre dans les Écritures, Dieu ne l'a pas dit que la femme ne doit pas travailler. Au contraire, nous, on a même l'exemple d'une femme travailleuse, d'une femme battante, d'une femme forte. Amen. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Alléluia. Choisis quelle semence tu vas donner à ta femme. Si tu lui donnes le mal, elle va produire le mal. Alléluia. Le Seigneur a mis devant nous deux chemins. Alléluia. Le chemin du bien et du mal. Nous allons prendre Deutéronome 30, versets 14 à 16. Deutéronome 30, du verset 14 à 16. Nous lisons Deutéronome 30, verset 14 à 16. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel et ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel et ton Dieu te bénissent dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Seigneur, là, il met devant toi le bien et le mal. Et il te conseille de suivre le bien pour que tu vives. Alléluia. C'est là justement notre thème de ce matin, qui est « Choisis la bonne part qui ne te sera jamais ôtée ». Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est lui-même qui a mis les deux chemins. Mais dans les deux chemins, dans les deux voies, il te conseille de suivre le bien pour que tu vives. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Il te conseille aujourd'hui de suivre le bon chemin. Le Seigneur nous demande de suivre le bon chemin. Le meilleur choix pour ne pas regretter plus tard. Même dans les décisions de tous les jours. Dans les décisions de se marier. La jeunesse aujourd'hui. Les filles, ne vous égarez pas. Il ne faut pas regarder par rapport à l'âge. Tu te dis, ah, là aujourd'hui j'ai 30 piges, j'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Je vais prendre le premier venu. Attention. Tu vas choisir ta moitié. Est-ce que tu vas vivre avec quel genre de personne? Remets ton sort à l'Éternel. Et c'est lui qui a la capacité de te donner le pouvoir de faire le bon choix. Alléluia. Amen. Les chrétiens, nous venons à l'église. Nous sommes en Christ. Nous croyons en Dieu. Mais lorsque nous faisons le choix dans nos vies, nous cherchons seulement à plaire ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour la chair. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Mais la bénédiction de l'Éternel, avant de la voir, il y a toujours une souffrance. Amen. Il y a toujours des sacrifices. Nous avons vu comment les gens ont témoigné dans cette église. Avant d'atteindre une bénédiction, il y a eu des sacrifices. Le frère Franco, il a témoigné ici comment le Seigneur l'a emmené à acquérir quand même un bien. Mais je pense que si elle a mis sa femme de côté, aujourd'hui, ils ne seront pas arrivés à cette conclusion. Alléluia. Amen. On a vu comment cette femme aussi s'est levée pour aller chercher. Il y a des choses de fois, l'homme il sait, moi j'ai déposé l'argent, ça va se faire tout seul. Non. Il y a quand même des recherches à faire. La sœur nous a dit, j'ai appelé par là, j'ai appelé par là. Il y a d'autres qui m'ont dit, on a vu des commissionnaires, l'autre qui nous ont dit ça. Ah non, moi j'ai dit ça, c'est pas normal. Parce que justement, il y a la réflexion quand même qui est là. Et son mari lui a permis de réfléchir. Il ne lui a pas dit tais-toi et laisse-moi faire. Amen. Donc nous venons à l'église. Nous sommes même dans les services de Dieu. Parce que nous avons choisi nous-mêmes à la base. Amen. Mais la question ce matin est, est-ce que dans ton implication dans l'œuvre de Dieu, tu fais le nécessaire qui est d'être dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu le fais? Parce que nous voyons, nous venons tous à l'église ici. On nous prêche la parole de Dieu, on reçoit la parole de Dieu, c'est très bien. Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que dans ta maison, tu prends le temps de prier? Est-ce que dans ta maison, tu prends le temps d'être avec ta famille en prière, de prier pour tes enfants? Des fois, tu dis, oh, je les avais emmenés à l'église, on a prié, c'est bon. Alléluia. La présence de Dieu, c'est quelque chose. On peut prêcher. Un homme de Dieu, papa, il prêche la parole de Dieu ici. S'il ne rentre pas dans sa vie de tous les jours en présence de Dieu, à la dernière minute, il lui dira, je ne te connais pas. Amen. Amen. Lorsqu'il a besoin des chants, des chants à l'église, tu peux venir, il va te donner la belle voix pour chanter. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'il est à toi? Est-ce que tu prends le temps d'être dans sa présence? Il peut t'utiliser pour son œuvre. Ça c'est bien. Dans le dernier temps, il te dira, tu n'as pas choisi la bonne. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple de Marie et Marthe dans Luc 10, 38 à 41. Un exemple qui est très édifiant. Luc, chapitre 10. 38 à 41. Là, nous avons l'exemple de deux femmes. Luc 10. Tu peux le lire, s'il te plaît? Nous lisons Luc 10, 38 à 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. À quel bon Jésus? Je ne sais pas si la parole est un peu dure parce que je sens un peu les mains poussées. Alléluia. Amen. L'essentiel que ça rentre en toi. C'est pas mal. Ce qui fait Marthe, n'est-ce pas? Tu reçois les gens à la maison. Ça, c'est toutes les femmes. Tu reçois les gens à la maison, on précipite pour arranger. Tu reçois les gens à la maison, tu te précipites pour faire à manger. C'est nécessaire. On peut dire. Mais Jésus, pour nous, c'est nécessaire. Mais Jésus dit une chose. Jésus dit à Marthe, une chose est nécessaire. Vous savez, c'est le nécessaire qui donne le sens à l'utile. Amen.
part, manger c'est utile, n'est-ce pas, pour le corps. Si tu ne manges pas la même pour venir ici, je crois que tu ne seras peut-être pas béni si tu n'as pas mangé depuis un moment. Amen. Mais la parole de Dieu, être au pied de Dieu, être au pied du Seigneur, avoir la connexion à Jésus, c'est ça le nécessaire. Amen. Amen. C'est ça le nécessaire. Mais pourtant, on ne doit pas opposer ces deux choses. L'utile et le nécessaire. Parce que dans ta vie, tu as besoin de manger. C'est pour le corps. Amen. Mais ce qui est nécessaire pour ta vie, comme, je ne sais pas, c'est papa qui a expliqué ce matin, je crois. L'exemple qu'il a pris d'une personne, il y a un moment, il a eu une maladie, il y a un moment où tu es mort. La Bible nous dit même, si ta main est l'occasion de voir, tu te trompes. Amen. Mais pourtant, la Bible nous dit, nous sommes tous les membres du corps de Christ. Aujourd'hui, on a un papa qui prêche. On a un docteur là qui prêche. On a le frère Ephraim qui exhorte. On a les chantres. Tout ça, c'est des membres du corps de Christ. Mais si dans tous ces gens-là, ça c'est utile, n'est-ce pas? Amen. On a besoin d'un pasteur pour prêcher. Amen. On a besoin d'un docteur pour être enseigné. Amen. On a besoin des chants pour nous emmener dans l'adoration. Amen. Tout cela c'est utile. Mais ce qui est nécessaire, c'est pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est leur relation avec Dieu qui est nécessaire pour leur vie. Parce que le Seigneur peut venir aujourd'hui, pasteur, il vient, il y a l'enlèvement. Vous voyez le pasteur qui est assis là. Mais pasteur, c'est comment? Il écoute sa relation avec Dieu. Amen. Le Seigneur te dirait, je ne te connais pas. Le nécessaire, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Avoir la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous craignez en Dieu? Est-ce que vous craignez en Dieu? C'est la vraie question. Je viens à l'église parce qu'il y a un frère ou une soeur qui m'a mal parlé. Ben, je ne viens plus à l'église. Et là, c'est la personne qui t'a mal parlé là. S'il a la connexion avec Dieu, il peut demander pardon à Dieu et il sera sauvé. Mais toi qui as pris du recul dans la maison de l'Éternel parce qu'on t'a mal parlé, papa nous a dit l'orgueil, voilà, et l'humilité précède là. Alléluia, c'est humble. Une personne qui a l'orgueil en lui, en elle plutôt, c'est une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est pas parce que tu vas me parler mal que ça va faire quelque chose dans la relation entre Dieu et moi. Ça va toucher en rien ma relation. Au contraire, une personne qui a la crainte de Dieu, si quelqu'un lui parle mal, elle va réfléchir pourquoi la personne m'a parlé mal. Il va chercher à revenir vers la personne pour chercher à se faire pardonner. D'où on nous appelle à la repentance. Amen. Amen. C'est le nécessaire qui donne le sens à l'utile. Alléluia. Malheureusement, notre terme de vie, notre façon de marcher, notre vie de tous les jours devient un frein pour accéder à la parole de Dieu, à prendre le temps dans la présence de Dieu. Tous ici nous travaillons, tous ici nous cherchons à bien vivre. Je travaille et je ne peux pas venir à l'église. C'est normal, c'est utile, non, de travailler. Amen. Mais le Seigneur te donne, il y a des moments, le Seigneur de fois il permet cela pour t'éprouver. Il te donne un travail où tu vas travailler, par exemple, un dimanche sur 2. Toi, tu vas te dire, bon, ce dimanche, comme je travaillais, je ne peux pas venir. Le dimanche d'après, je ne travaille pas, je vais me reposer. Tu as pris l'utile, mais tu n'as pas pris le nécessaire. Amen. 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 Mon enfant est malade. Moi, je ne peux pas venir à l'église, je vais rester à la maison. Où est le nécessaire pour guérir cet enfant? Alléluia. Notre train de vie en ce moment est en train d'emmener les enfants de Dieu vers la perdition. Marc a reçu Jésus dans sa maison, comme toi et moi nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais
la fatigue par le train de vie. Le travail prend trop de temps. Les enfants, on doit s'occuper des enfants, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Les tâches ménagères. Alléluia. Mon corps doit être entretenu, donc il faut que j'aille me faire du make-up. Je dois aller à Château-Rouge faire un tissage. Mais à quel temps tu prends? Organise-toi. Cette femme, vous voyez la femme vertueuse qu'on a lue. Vous voyez un peu son organisation dans la journée. Tout ça là, c'est utile. Mais ce n'est pas nécessaire. Choisis la bonne part. Alléluia. Amen. Du coup, tu n'arrives même pas à prendre du temps avec Dieu. Pas de temps de venir à l'église. La prière à la maison, il n'y a plus de temps. Le soir, les enfants rentrent de l'école, toi tu rentres tard. Tu es tellement fatigué, tu ne peux même pas prier avec les enfants. Ta femme, amen, tu ne prends même pas le temps avec elle. Pour prendre même quelques jours pour aller même en vacances, tu n'as pas le temps. Il y a des hommes de Dieu aussi qui exagèrent un peu aussi. Alléluia. Disons-nous les choses. Le nécessaire, lorsque c'est trop aussi, c'est pas bon. Amen. Amen. Alors moi, je dois aller à l'église. Des fois, moi, on me fait rentrer en retraite ici. Hein. On rentre en retraite jeudi, on sort dimanche après le culte. On arrive à la maison, des fois, monsieur est fatigué. Je comprends. C'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a des fois, papa. Amen. J'ai besoin aussi de l'utile. Amen. On a besoin de l'utile aussi. Le temps de se détendre un peu. Amen. Il y a le travail, il y a l'église. Trop spirituel, tue le spirituel. Amen. Hey! Donc ce matin, franchement, regarde, tu prends le l'utile, tu mets là, tu prends le nécessaire aussi, tu mets là. Mais organise-toi maintenant comment je dois utiliser les deux. Alléluia. Amen. Donc Marthe a reçu le Seigneur Jésus. Pour Marthe, le nécessaire, ce n'était pas de s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Mais Marie a compris une chose. Le Seigneur lui a dit qu'elle a choisi la bonne parole. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour prendre le temps avec sa femme. Il y a un temps justement pour prier. Amen. Amen. Et le bonheur des chrétiens. Alléluia. Au verset 41 de Luc, Jésus dit, une chose est nécessaire. C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas la sœur Nadia? Amen. Une chose est nécessaire. C'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu demeure dans vos cœurs, vous allez pouvoir associer l'utile au nécessaire. Lorsque tu as reçu le nécessaire, l'utile vient tout seul. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, le nécessaire, c'est de chercher la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, lorsque tu ne mets pas trop le nécessaire devant, tu peux marcher avec l'utile et le nécessaire et tu vis bien ta vie. Amen. 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 Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu va te donner la marche à suivre. Comment résoudre les problèmes, l'assurance, quelle direction prendre. Alléluia. Lorsque tu as la connaissance de la parole, c'est ça pour ça justement on se bat à organiser les choses ici entre les femmes. Mais il faut regarder le nombre de femmes qui sont là. Alors que le Seigneur qui nous montre que nous sommes le moteur d'une famille. Lorsqu'il y a des moments où on peut être enseigné, acquérir la parole de Dieu, on n'est pas là. Amen. Amen. Parce que nous, il nous a donné la capacité aussi. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner, il peut permettre que tu aies un homme païen, mais tu as le pouvoir de le convertir. Amen. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est que la sagesse que Dieu a mis en toi.
Hier, je disais à mes soeurs, on parlait de la femme sage bâtit sa maison. Je leur demandais, qui est la sagesse? Ah ben vous étiez là quand même hier, les soeurs. Vous ne faites pas compte. Amen. Qui est la sagesse? Donc la femme sage bâtit sa maison. Donc la femme qui est avec Dieu bâtit sa maison. Donc si tu n'es pas avec Dieu, tu deviens la femme insensée. Ce soir, cet après-midi, je parle aux femmes sages. Alléluia. La femme sage a l'assurance. Elle sait quelle direction prendre parce que le Seigneur lui guide. Alléluia. Elle sait quel chemin parce qu'il sait que son Dieu est le chemin. La vérité demeure dans sa maison, dans sa bouche. Ça devient rare. Dans la bouche des femmes, on aime mentir. Tu vois des trucs tout simples, hein? Vous avez rendez-vous. Elle est encore chez elle. Elle t'appelle. Je vais arriver en retard. Je suis juste à côté là. Je suis juste à côté, mais il y a quelque chose qui fait que. Si seulement je suis encore à la maison, si la vérité, pourquoi chercher toujours à mentir? Le père du mensonge, c'est pas ton papa. Alléluia. Mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu te donne vraiment la marche à suivre. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Car au pied du Seigneur, Marie sait où elle va. Sur son chemin, elle va rencontrer les tribulations, parce que la Bible le dit. Vous aurez des tribulations. Elle aura des combats. Elle le sait, mais elle a l'assurance. Parce qu'elle se rappelle tout. C'est cette parole qui va demeurer en toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Amen. Celle qui a choisi la bonne part n'a pas peur. Au pied du Seigneur, Marie a associé ses activités de tous les jours avec Dieu. Personne ne peut dire que Marie ne s'occupait pas des tâches de la maison. Mais quand le Seigneur est là, c'est que ça c'est le temps de Dieu. Amen. Elle ne mélange pas les choses. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'était vendredi, on était ici au culte. C'est moi qui dirigeais la prière. Je dirigeais la prière. Il y a mon téléphone qui sonne. Vous savez, j'ai un frère qui est gravement malade en ce moment. Il est diabétique. Et il a eu la maladie que notre frère avait eu là, le massou. Et jusqu'aujourd'hui, il est à l'hôpital. Mais ça se complique. Comme il est diabétique, c'est vraiment compliqué. Et le vendredi en question, dans la journée, il est rentré dans le coma. J'étais mal. Mais c'était l'heure de culte. Il fallait prier. Donc on a commencé à prier. On n'avait pas prié pour ça. Hein. J'ai dit, mon Seigneur, j'ai trop prié pour ça. Ça, je te le remets. On a prié pour les quatre qui étaient là. On priait. Vers la fin, on entend mon téléphone sonner. J'ai dit, bon, le temps de Dieu, c'est qu'on ne mélange pas. Parce que je savais que quand on m'appelle, mais c'est souvent là-bas, il manque ça. Vous savez, il y a l'argent qui sort tous les jours. Il est à CHU de 3 ans. L'argent tous les jours. J'ai commencé à continuer à prier. À la fin, maintenant, quand on a dit Amen, je descends, je prends mon téléphone. Et en prenant mon... Non, ça c'était, on me disait, mais quand on priait, je prends mon téléphone, après on me dit que là, il est rentré dans le coma. Donc il a fait une crise. J'ai dit, c'est Dieu. Je viens de prier pour les autres. On a prié pour les maladies. Tu as dit dans ta parole, occupe-toi de ma maison. Moi, je m'occuperai du tien. J'étais pas bien. Mais j'avais une assurance en moi. Je n'avais pas mangé de la journée. La sœur Germaine, elle est arrivée avec les pizzas. Donc quand j'ai reçu ce message, j'avais faim. Mais à un moment, j'avais plus faim. Et je vois les autres, ils étaient en train de manger là. Il y a quelque chose en moi qui me dit, mange. Tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. On te fera la guerre. Mais on ne te livrera pas. Par ta foi, toute ta famille sera sauvée. Vous savez, il y a la parole qui vient. La parole qui vient en moi. C'est pour cela que la Bible nous demande d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dans les moments comme ça, justement, tu te souviens des choses qui te rassurent. J'étais là, j'ai dit non, ça c'est rien. Sa femme, elle m'appelle, elle n'était pas bien, elle pleure, sa fille. J'ai dit non, oh mon Dieu, pour voir. Il y a un papa qui est arrivé, on est rentré en requête.
Béni soit mon mari. On est rentré en prière, on prie. Et le samedi, on envoie l'argent pour s'occuper, il ne réagissait pas, il était toujours dans le coma. Donc j'avais la présentation, justement le cours des sœurs. Vous vous rappelez, vous vous rendez compte, la nuit, vous n'avez pas dormi. Mais vous devez donner quelque chose au peuple de Dieu qui vient devant toi. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas faire. On a fait notre organisation, mais ça s'est bien passé. Je crois que personne ne savait que je n'étais pas bien. J'étais bien. Dès qu'on a fini, on était dehors en train de faire la couture. On m'appelle pour dire que le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, a réveillé mon frère. Amen. J'ai dit, Seigneur, entre-temps, j'avais commencé à préparer ce message de choisir la bonne part. J'ai dit, non, c'est Dieu ne ment pas. Je vous exhorte ce matin à choisir la bonne part dans vos vies. La bonne part, c'est Jésus. Ne laissez pas les problèmes vous distraire. Lorsque les problèmes surviennent dans vos vies, rentrez dans la profondeur. Allez-y au pied du Seigneur. Il est le Dieu qui répond. Que le Seigneur vous bénisse.